Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Depuis des siècles, le village de Caluline vit dans la paix, en parfaite harmonie avec la nature qui l'entoure. Aujourd'hui, le jeune Nako se prépare pour son rituel de passage à l'âge adulte, qui lui permettra de devenir membre de la garde du clan des convaincus. Mais des forces qui le dépassent se mettent en marche pour changer à jamais sa destinée. Ce manga est de tiers-monde au scénario et Max comme dessinateur, publié en 2019 par Michel Lafon et avec 3 tomes en cours. Donc ce qui est le plus intéressant dans ce manga, je trouve, c'est l'univers, le background. Ici, on a une histoire de caste, une tribu d'anciens esclaves, du coup un background plutôt lourd, mise en lien avec un rapport entre la nature et les humains assez fort, qui s'entremêle, et avec une histoire de vengeance très sale. On a un art de combat traditionnel, qui ressemble un peu à un art de combat africain, enfin à première vue, avec un rituel de passage à l'âge adulte, un peu comme dans 300. C'est un style d'univers, ici plutôt africain, qu'on voit pas très souvent dans les mangas, qui dépeint plutôt d'autres types d'univers. Et en plus de tout ça, pour marquer l'impact de l'histoire, on a un trait assez profond, très ancré. La différence entre le noir et blanc est assez flagrante. Un manga à la 10 000, français. L'histoire suit une étrange équipe composée de 2 robots, Sam et Kazei, ainsi que d'un hors-la-loi immortel, Phyllis the Kid. Le trio voyage à travers le désert afin de retrouver Kelby, l'héritier d'un royaume assiégé. Cet animé du studio Satellite est de 2019 et disponible sur Netflix en intégralité, c'est-à-dire 12 épisodes. C'est une coprode franco-nippone, c'est assez rare pour le souligner, avec tout un aspect technique assez intéressant. Opening assez classique, avec du jazz qui passe très bien, un peu comme celui de Cowboy Bebop. Et surtout on a l'impression de vitesse, avec les animations très fluides, qui donnent un aspect réaliste au personnage. Et car le rythme est très entraînant, le récit l'est également, de par la mise en scène, mais aussi les dialogues entre personnages qui marchent très bien. En gros c'est un western avec des monstres, des gangsters, des mechas, donc un aspect beaucoup plus contemporain que ce qu'on peut s'attendre d'un western classique. Même les fusils classiques de western ici sont un petit peu plus actuels, un peu plus filmés comme un film d'action plutôt qu'un western classique. Et tout l'aspect mecha donne un sentiment un peu plus spectaculaire aux scènes d'action. Un animé cowboy français, et pourtant, c'est pas Cowboy Bebop ni Cinéman. Allez, à une prochaine fois, lisez des mangas.